Bon, aujourd'hui, c'est training bras, épaules, abdos. J'ai 2 exercices de biceps, 2 de triceps, 1 d'épaule, 1 d'abdos. Ça fait 6 exercices total. Dans le fond, je m'entraîne avec l'application RP Hypertrophy. C'est la première semaine, alors c'est juste 2 working sets par exercice. Après ça, selon les feedbacks, j'ajuste mon volume. Par la suite, il n'y a pas d'intensifier aujourd'hui. Training bien plate, bien straight. Dans le fond, on va commencer avec la Preacher Curl Machine. Moi, c'est un de mes exercices préférés pour les biceps. Tu le sens bien, le pic de contraction. Pris de l'insuline pré-workout, je vous dirai pas tout pourquoi, mais tu sais, en gros, ça va favoriser ma croissance musculaire avec des Rice Krispies Treats. Intra-workout, eau de coco. 500 ml avec 50 g de carbolin, 10 g de citrulline avec une demi-teaspoon de sel puis 20 g de EA. Bon, on commence. Au début, ça va être un warm-up. Warm-up. Cette machine-là est lourde. J'ai mis 30 livres. J'ai fait 12 reps. Ensuite, je vais mettre 40 livres, je vais faire des reps. Tu sais, je vais pas à l'échec. Ensuite, je vais avec mon working set. Le but, c'est juste de bien sentir son muscle, bien le réchauffer pour vraiment faire ton working set, pas te blesser, puis être préparé, préparer ton système nerveux à faire ton working set. Je suis pas habitué de faire des journées de bras. Je faisais un push-pull leg, mais j'ai changé mon split. Mon split, c'est vraiment de l'emphase jambe. Je fais un 8 semaines d'emphase jambe, 8 à 12 dans le fond. Par la suite, je vais faire un 8 à 12 d'emphase mid-back. Puis par la suite, on tombe en préparation de compétition. Deuxième warm-up. On va mettre du Linkin Park. C'était voir le show, c'était bon. Ah, shit, triceps, biceps, j'ai 3 sets de biceps. J'ai 6 sets total de biceps, ce qui veut dire 2 exercices, 3 sets par exercice. J'ai 4 sets total de triceps, 2 exercices, 2 sets par exercice. 3 sets total d'épaule, la machine épaule latérale. 2 sets d'abdos. Ça va être dur, les abdos, c'est du hanging knee raise. Assez dur, bodyweight. On va aller faire notre premier working set. Je m'entraîne vraiment comme Nick Walker, vraiment le temps sous tension. Je trouve que ça maximise vraiment. Tu vas sentir le muscle contracté. Tu vas sentir la tension tout le long du mouvement. Tu sais, quand tu mets trop lourd, souvent tu vas recruter d'autres muscles. Il y a d'autres muscles qui vont embarquer. Puis ma pompe est meilleure aussi, comme ça. J'aime bien ça. C'est sûr que mes charges diminuent. 60 livres. Quoi t'as mangé à matin? Mon déjeuner, c'était 120 g de crème de riz, 2 œufs, 300 ml de blanc d'œuf, 100 g de petits fruits, de fruits des champs, puis 100 g d'ananas, 20 g de miel. Gros déjeuner. Ouais, gros déjeuner. Par la suite, 3 Rice Krispies Treats, carré de Rice Krispies pré-workout, 20-30 minutes avant, avec l'insuline. Là, je bois mon intra. Par la suite, post-workout, ça va être des céréales. Avec des os, tout le temps de la protéine. By the way, le Preacher Curl, c'est super important quand vous mettez vos bras, c'est vraiment d'accoter votre bras en dessous de la machine et non trop comme ça. De la côté, tu vas avoir un meilleur ressenti comme ça.
Puis le temps de repos, c'est super important. T'sais, quand tu fais du temps de repos, il faut que tu attendes que ton battement de cœur aille redescendu pour être sûr de te donner au maximum à ton prochain set. Là, j'ai des athlètes aussi, j'ai fait leur check-in. J'ai des athlètes qui compétitionnent, j'en ai en septembre, beaucoup en septembre. J'en ai en août 2, puis j'en ai en octobre. Prochain set. Nice. Oh shit. Cette série-là, je l'ai faite un petit peu plus rapidement. Je vais la faire plus lentement la prochaine. Je trouve qu'il manquait un peu de temps sous tension. C'est sûr que la deuxième série, tout le temps plus dur que la première, t'as plus d'énergie. J'ai encore une dizaine de reps. Après ça, j'ai... Après le preacher curl, je vais avoir dumbbell curl alterné. Deux. Ah, shit. Oh. Tu sais, c'est normal quand tu fais une progression dans tes workouts, comment c'est supposé. Tu es supposé de faire, exemple, premier set, exemple, je fais 10 reps, deuxième set, je suis supposé être capable de faire 9 à 10 max. Puis troisième set, c'est sûr que tu vas faire moins de répétitions parce que tu t'es donné beaucoup au premier set ainsi qu'au deuxième. Alors, c'est sûr que c'est supposé diminuer tout le long. Mais diminue pas la charge, c'est sûr que tes reps vont diminuer. T'es pas supposé, si tu t'es donné, d'avoir le même nombre de reps. Il y en a qui font le contraire, qui font, exemple, du 2 RIR, ce qui veut dire 2 reps en réserve. Après ça, 1 RIR. Après ça, échec musculaire, ce qui veut dire tes reps augmentent. Moi, je préfère me donner le premier set. T'as plus d'énergie, fait que t'es plus productif. Fait que 9 reps, celle-là. Dumbbell curl alterné. On va commencer par un warm-up. Super important. Vous devez porter vraiment ses poids en haut. Si vous regardez, je garde tout le temps le poids là. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a plus de tension. Et comme ça, tu gardes la tension dans ton muscle. Puis si je penche, quand je fais le bras, exemple, je fais du bras gauche, je vais pencher vers la gauche pour aligner la tension avec le muscle. Comme ça, tu vas avoir plus de recrutement musculaire. Puis tu vas avoir des gros biceps. En ce moment, mon split, c'est 3D on d'entraînement, 1D off, 3D on, 1D off. J'aime ça comme ça me donne tout le temps des journées qui changent de repos. Côté entraînement, j'essaie de donner tout ce que je peux. Tu sais, la semaine prochaine, le nombre de sets va sûrement augmenter selon les muscles, selon les performances que j'ai notées. Par la suite, j'essaie toujours de contrôler mon mouvement, comme j'ai dit. En ce moment, j'essaie de boire 6 litres d'eau par jour. Je mange 6 grammes de sel, ce qui veut dire que ça donnerait 3000 mg de sodium. C'est pas super. Je fais 12 000 pas par jour. Je fais pas de cardio. Je fais 30 minutes de cardio, juste mes journées de repos. Ce qui veut dire 3 D on que je m'entraîne. Le DA, je fais du cardio. Un autre warm-up set. Bon, voilà, puis fini. Après, on va faire working set. On en a 3 ici. 3. Tu sais, il y en a plein qui disent que l'insuline, c'est surestimé, mais l'insuline, tu sais, je lisais des études, puis les études qui entendent hyperinsulinémie, tu
t'inhibes l'IGF-1, BP1, BP2. L'IGF-1, BP1, BP2, c'est des binding proteins, ce qui fait en sorte que ton IGF-1 va être moins active, tu vas en avoir moins de libre. En inhibant ça, elle va être plus libre, ce qui veut dire que si tu injectes de l'insuline, tu es en hyperinsulinémie. Par la suite, si tu manges beaucoup de glucides aussi, puis si tu as les deux, ben, tu es tout constamment en hyperinsulinémie. Par la suite, je disais aussi que l'insuline exogène, qui est celle que tu prends, va créer une vasodilatation puis va stimuler directement mTOR selon les études, ce qui va causer plus de nutriments qui vont rentrer dans les cellules. Fait que si t'as des acides aminés, fait que, tu sais, on mange assez de protéines pour en avoir constamment. Par la suite, tu bois des EA intra. Puis, en stimulant mTOR, tu stimules la synthèse de protéines. Fait que moi, c'est de quoi que je prends tout le temps. T'as pris combien d'unités? J'ai pris 10 unités pré-workout. Ouais. Non. Non, 10 unités pré-workout. J'ai vu des gens abuser d'insuline. Comme j'ai vu des diabétiques prendre 2 à 300 unités par jour. Si, ouais. Ouais. En shape ou... Non. Fat as fuck. Ouais. Tout dépend de ta glycémie aussi, mais j'ai vu beaucoup de diabétiques prendre... Parce que ce qui se passe, c'est si t'es fat, quand t'es fat, t'as plus de cellules, fait que t'as besoin de plus d'insuline, puis t'as de la misère à baisser ton taux de sucre, à rentrer les nutriments. Fait que quelqu'un de fat... J'ai vu des diabétiques fat qui devaient prendre des doses d'insuline énormes juste parce qu'ils étaient fat. OK? Puis comme j'ai vu... tu sais, mettons exemple, ma mère a fait du diabète de grossesse. Ça veut dire que quand elle est enceinte, après de l'insuline, elle, c'était 150 unités enceinte. Par jour. Ça passe vite un crayon. Mais dans ce temps-là, l'humalogue, l'insuline rapide n'existait pas encore. Ben, la extra rapide n'existait pas encore. C'était de l'humulin R. C'était 6 heures que ça durait. C'est quoi là? Humalogue. Bon. Ouais. 12 reps. Bon. Tu games-tu un peu, Jeff? C'est la fois que je viens, c'est tout ça. OK. Je me suis acheté un jeu avant hier. J'ai joué 3 heures, genre. Mafia Old Country. Old Country, c'est vraiment bon. Il est sorti le 8 ou le 9. Le lendemain, j'étais allé au GameStop, il était comme backorder. Fait que je me le suis acheté sur Play Network, mais il est vraiment bon. Vraiment. Ouais, je joue sur PS5. Ouais, vraiment bon comme jeu. J'étais allé voir le concert de Linkin Park. C'était vraiment bon, c'était cool. Il y a la fille Emily Armstrong qui remplace Chester, elle a une petite voix. Genre, c'était mardi passé. Ouais. Une petite show. Bon, deuxième working set. Ah, shit. Tu vas souvent dans des shows? Non, je vais pas souvent dans des shows de musique. Mais c'est cool comme activité. Fait que,
je pensais peut-être aller voir System of a Down à la fin du mois. Mais c'est le 5 septembre, ouais. Toronto. Ouais. Tu es allé dans les mosh pits? Big, il y avait des mosh pits en sacrament à King Park. Moi, je suis pas allé dedans, mais mon chum Melvin, il y avait genre un gars qui a revolé dessus, je pensais qu'il allait le slugger. C'était cool. System of a Down, d'après moi, va avoir pas mal plus de mosh pit que les King Park. Il y a Eminem qui fait une tournée l'année prochaine. Lui aussi, j'aimerais ça aller le voir. S'il vient au Canada, j'aimerais ça. Mais sinon, s'il va à New York ou New Jersey, même Détroit, j'irais, c'est pas tant loin. Metallica, je suis allé les voir en concert. C'était cool, mais je suis pas allé... je sais pas s'il y a des mosh pits vraiment, parce que j'étais pas à terre dans le Snake Pit. Genre, il y avait des billets qui étaient comme 15 000 $ le billet. Metallica, je suis allé au stade olympique. Ça, c'était de la merde parce que t'entends rien au stade. C'est pas fait, c'est trop écho. C'est pas fait pour la musique. C'était Pantera et Metallica. Puis comme show de musique... j'aime pas mal tout ce qui est rock, rap. J'écoute un peu de tout, honnêtement. Sinon, comme autre activité, je vais au cinéma, mettons. Je suis allé voir les 4 Fantastiques. Ouais, moi, j'écoute Marvel beaucoup. Ouais, mais c'était à chier. Ah ouais, moi, j'ai pas aimé ça. Il n'y a pas assez d'action. Je suis parti avant la fin. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est bon. Ouais, j'aime pas ça quand il n'y a pas assez d'action. Mais je suis allé voir Superman aussi, le dernier. C'était bon. C'est le meilleur Superman qu'ils ont fait à date. Ah ouais? Ouais. Dernier set. Oh shit. C'est que là, le monde va trouver ça plate, je m'entraîne lentement. Bon, next, ça va faire tricep. Bon, on va commencer par un warm-up. Bon. Ça change quoi, mettons, ça côté là-dessus ou de faire l'ensemble? Ça côté là-dessus, meilleure stabilité. Puis souvent, quand tu le fais, exemple, au câble, tu vas être porté par aller pousser avec les épaules. Versus si t'es à côté là-dessus, sur comme le banc, si t'es à côté, tes épaules restent droites tout le long. Versus l'autre, tu vas être porté à aller pousser avec tes épaules. Ce qui va faire, oui, tu vas mettre plus lourd, mais c'est pas vraiment tes triceps qui pognent la charge. Là, on veut vraiment en force sur les triceps. T'sais, en plus, les bras, c'est des petits muscles, fait que t'as pas besoin de beaucoup de temps de repos entre tes sets. On va faire un deuxième warm-up, puis c'est des petits bras. Tu sais, des gros muscles comme des jambes, des fois, c'est un 2-3 minutes si tu fais un hack squat, exemple. Ça, c'est le deuxième warm-up. Je fais pas beaucoup de reps parce que d'après moi, avec ce poids-là, je vais faire mon working set. Fait que je devrais faire un 12 reps avec ce poids-là. C'est pas très lourd, mais tu sais, il y a beaucoup de temps sous tension, ce qui augmente la charge va être dur à travailler. Tu sais, sûr, si tu pousses rapidement, tu fais pas de temps sous tension vraiment, puis tu fais 12 reps, tu vas être pas mal capable de mettre genre
90, 105, surtout si tu fais mal ton mouvement. Tu sais, j'ai vu du monde faire des lateral raises avec 100 livres, mais tu sais, ils swingaient, il n'y avait pas d'épaule en plus, il swingait, puis il faisait ça vraiment mal. Il n'y avait aucune tension sur l'épaule. Tu sais, c'est facile de faire ça, mais le but, c'est de travailler ton muscle parce que c'est du bodybuilding. On n'est pas en powerlifting. Bon, working set, on en a 2 ici, working set. Commencer par le premier. Wow. 4. Tu sais, l'échec musculaire, c'est quand ça lève plus. Puis au lit, quand ça lève plus, c'est pas bon signe. Mettons la différence entre atteindre l'échec, probablement, tu sais, si on voit ma dernière rep, j'étais pas capable de la pousser plus que ça. Puis, ben, c'était pas ma dernière rep, je l'ai pas fini, mais mettons, la dernière rep, je la poussais, puis c'était vraiment dur. Puis tu vois qu'après, quand je poussais, ça descendait plus. Ça, c'est l'échec musculaire versus, exemple, tu pousses, puis t'es encore capable, mais t'arrêtes. Ça, c'est un RM, mettons, quand que tu vas être capable de pousser. Quand tu vas être poussé, quand tu vas être capable de pousser, mais pas trop, tu sais, tu as 2 RM. Il faut que tu fasses la différence entre 2 RR, rest rep and reserve. Il faut que tu fasses la différence entre l'échec et des rep and reserve. C'est sûr, quand tu fais pas de tempo, ce qui veut dire pas de temps sous tension, tu pousses vite, etc. C'est dur de savoir quand tu atteins l'échec musculaire parce que tous tes muscles qui travaillent en même temps, parce que tu n'es pas capable de focus sur un seul muscle. Puis du bodybuilding, c'est focus sur un seul muscle. Combien de temps de repos? Pour vrai, des bras, tu n'as pas tant besoin de temps. Il faut juste que ton battement cardiaque ait redescendu pas mal. Je dois avoir pris genre 45 secondes, 50. Peut-être 1 minute. Bon, deuxième working set. Bon, c'est notre dernière série ici, deuxième working set. J'ai fait 15 reps, mais à la 15e, j'ai donné un petit élan. Versus l'autre, le premier set, j'ai été capable de faire 15 reps,
complet, puis après ça, j'ai été capable de descendre jusqu'ici. Ce qui veut dire que veux pas, ma performance du premier set au deuxième a descendu. Puis c'est totalement normal. Dips machine. On commence avec un warm-up. Ouais, je pompais des triceps. Ça va, tu sais, plus que t'es gros, plus que t'as d'unités motrices, plus que si tu mets de l'intensité sur chaque set, t'as pas besoin de tant de séries que ça pour développer de la masse musculaire. Dépendant aussi de l'intensité que tu mets. Ça apparaît pas, mais vu que c'est lent, le tempo que je fais, je fais beaucoup de temps sous tension. Je trouve que c'est vraiment dur musculairement. Puis on s'entend que des bras, c'est pas très dur à entraîner. T'sais, un training de jambes, c'est pas mal plus dur qu'un training de bras, mettons. Moi, les seuls trainings que je trouve qui sont vraiment demandants, c'est jambes. Dos, c'est demandant, mais pas autant que les jambes. Les jambes, ça tue. Bras, épaules, c'est quasiment... Pour moi, c'est quasiment un rest day. Mettons, ça brûle pas beaucoup. Bon... Honnêtement, je me sens bien pour aller direct à un working set parce que ça a bien pris les triceps au câble. On va aller faire directement un working set ici. Puis par la suite, on a épaules puis abdos. Bon. 1, 2. 1, 2. Ah, shit! Oh! Ça l'eau, ça pogne les triceps. Oh! Honnêtement, ça pompe beaucoup plus en tenue comme ça. Tu sais, j'écoutais les vidéos de Nick Walker, puis tu comprends pourquoi il y a des gros bras après. Ici, j'ai mis 180. Ouais, puis là, t'en es pas. Ouais, là, je t'en ai pas, mais... Le plus de l'eau, ça va bien. T'es-tu moins stressé? Peut-être. Ouais, peut-être. Ben, tu sais, la marche, ça l'aide, en Ouais, big. de stress. Je comptais pas mes pas en tout, mais j'essaie de faire 15 000 à chaque jour. Ça brûle vite à 15 000. Oh! Meilleur moyen pour brûler du gras, 15 000 pas par jour, big. Ouais, Un coup, tu commences à faire 15 000 pas, tu t'habitues assez vite à les faire. Ouais, big, c'est ça que j'ai inclus beaucoup dans les programmes des steps, ça fait perdre du gras beaucoup. Ceux qui font pas de steps, c'est ceux qui sont pas capables de perdre du gras d'habitude. Même si t'as beau faire du cardio, ça compense pas pour ton activité physique, soit la quantité de cardio que tu fais par ton bouger toute la journée. Enfin, on va faire 2 warm-up. Si je me trompe pas, j'ai 3 working sets.
Premier warm-up. Je me suis acheté du jersey là, Big, parce que d'habitude, je porte du 5X pour les épaules, puis tout ça. Je me suis acheté du jersey là sur NFL, mais je pensais pas qu'il était aussi grand que ça. Celui-là, il est grand sacrément. Tu fais ton cardio pendant tes rest days? Ouais. Ça fait juste de l'eau. Ouais, 30 minutes. Parce que je veux voir si mes performances augmentent plus sans cardio les journées d'entraînement. Mais nous, je fais mes steps pareil. Fait que, tu sais, des pas, des steps, c'est du cardio de niveau 1. C'est quand même un style de cardio. Quand je fais du cardio, je fais de la marche inclinée, 30 minutes, mais tu sais, low incline pour pas que ce soit trop dur sur les jambes, genre un 4-5% incliné. Deuxième warm-up. Bon, je vais y aller avec ce poids-là pour mes working sets. C'est assez lourd. On va faire un working set. Ah, shit! Tu sais, c'est fou parce que je suis capable de mettre 150 quand je faisais pas de temps sous tension versus là 90. La différence. Puis je le sens mieux comme ça. Pourquoi comme beat? Là, j'écoutais du Linkin Park. On va les changer. C'est important le beat que t'écoutes, ça va. Ouais. Ouais, ça dépend qu'est-ce que j'écoute. Tu sais, quand tu as une playlist de merde, Big, c'est sûr que tes performances vont être moyennes, mettons. Ben, c'est normal, tu sais. Mettons, exemple aussi, si t'es stressé avant de t'entraîner, tes performances vont être à chier. Tu sais, si t'as pas assez bu aussi, tes performances, tu sais, tout ça, ça joue. Faut que t'aies un bon mindset. Si t'as moins dormi, tes performances vont être à chier aussi. Fait que, essayez tout le temps de garder les mêmes variables pour être constant. Tu sais, justement, tu sais, là, je mets du système overdown, il y a un avertissement, genre, YouTube ont mis des nouvelles régularisations. Maintenant, si tu parles de même les stéros, faut faire attention parce que du monde qui sont fait bannir. Comme j'ai mis du système Morphodone, ça m'avait pas fait ça, mais là, ça marque attention, ça promouvoit genre l'auto-mutilation de quoi de même. J'étais comme OK. Ouais, je suis comme OK. Tu sais, YouTube, ils ont changé les réglementations. Je suis dans un gars qui avait 30 000 followers, s'est fait bannir parce que supposément, il promouvoyait la vente d'anabolisants pour les mineurs. Je suis comme, OK, mais il y a des avertissements, puis il ne promouvoit pas les stéroïdes. Il dit que quoi, ça fait quoi? C'est quand même rendu là. Tu peux plus rien dire, Big. Oh shit! Oh, ça c'est dur, ça là. Bon, il va me rester un set après de ça-là. Bon, dernier Vic. Shit!
Ouh! Ah. Ça a pogné celle-là. Ah, je suis pas pire. Bon, next. On y va avec des abdos. Je sais pas à quel point je vais être capable d'en faire. Avec bodyweight. Fais-tu souvent les abdos? 2 fois semaine. Avant, j'en faisais tous les jours. Le matin à jeun. J'ai arrêté de faire ça. Je pratique mes vacuums à la place le matin à jeun. Semaine passée, c'était le Texas Pro. Ça, Jordan qui a gagné le Tampa Pro qui a gagné encore. Mais là, au lieu que Quinton soit deuxième, c'est Joe Pelaccio qui était deuxième. Il est fucking gros. Puis t'as Quinton qui était troisième. Quinton, s'il serait plus en condition, pourrait gagner. Mais il y a encore de la masse à prendre aussi. Jordan était fucking en condition. C'était pas le plus gros, mais fucking en condition. Oh. Ouais, c'est tout ce que je suis capable pour faire des abdos. C'est dur, faut que je me lève. J'ai fait 8. C'est un peu comme quand tu fais du lat pull down, qui est carrément, quasiment la même affaire qu'un pull-ups. Tu es capable de mettre la machine, mais quand tu fais un pull-up, tu as de la misère à te lever. Combien? 2,66 à jeun. Fait que là, je dois être, avec mon âge, 2,86. 2,73, 2,74. Le soir, je pèse 5 livres de plus, 4 à 5 de plus que le matin. En préparation de compétition, quand je suis vraiment sec, c'est 2 livres. 2 à 3. Oh shit! Quelqu'un matinal? Je me suis levé à 5h30, Vic. Couché à 11h, 5h30 debout. Oh shit! Oh, on a fini le workout. J'ai fait une de plus parce que j'ai pas fait de warm-up. On va manger post-workout. Puis après ça, je fais de l'insuline avec ton post-workout. 15 8 là. 25 8 total. 15 8 pour 150 de carbs. Pas super. C'est 10 grammes par unité. Je prends ma glycémie 2 heures après. Je check pour gager. Comme ça, je peux l'augmenter, diminuer. Repas après l'entraînement, 125 grammes. Ça va être des corn pop aujourd'hui. Avec 60 grammes d'iso, sont déjà préparés dans mes plats. Puis une banane, sont vertes pas mal, mais pas le choix, il faut ce qu'il faut. Hein. Je mélange mon iso avec de l'eau, je les mets dans mes céréales, puis après ça, je mange ma banane à part. Avec, j'ai pris 15 huiles d'Himalac, je mange avec mon Himalac, je prends 1000 mg de magnésium, 300 mg de KSM, qui est de la Ashwagandha. Alors c'est tout pour mon workout d'aujourd'hui. N'oublie pas de liker mon vidéo YouTube, écrire en commentaire ce que tu aimerais découvrir dans un prochain vidéo, quel sujet que tu aimerais que je parle. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, puis de regarder mes autres vidéos en mangeant ma banane.